Combien de fois as-tu déjà dit cette phrase? Je suis débordé. Tu cours, tu remplis, tu coches, tu fais. Mais tu fais quoi au juste? Et pourquoi? On a confondu l'agitation avec le progrès, le faire avec le sens. Mais tu le sens au fond de toi, quelque chose cloche. Tu avances, mais pas dans la bonne direction. Alors pose-toi, respire et écoute cette vérité simple. Faire ce qui compte commence par arrêter de faire ce qui ne compte pas. Aujourd'hui, je veux t'aider à faire le tri. En premier, pourquoi l'agitation rassure? L'agitation te rassure parce que c'est socialement valorisé d'être débordé. Mais en deux, tu dois apprendre à repérer ce qui te vide versus ce qui t'aligne. Et en trois, je te partage un exercice simple. Liste toutes tes activités et pour chacune, demande-toi ceci. Est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de ce que je veux devenir? Et en deux, est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre qui a décidé que c'était important? Ce n'est pas le nombre de choses que tu fais qui compte, mais c'est leur direction. Tu ne veux pas faire plus, mais tu veux faire juste. On vit dans une époque où il faut faire, toujours faire, sans se demander un seul instant si c'est juste. Moi, j'ai décidé de ralentir pour mieux avancer. Ce podcast est une invitation à faire ce qui compte, à arrêter de s'agiter et à commencer à s'aligner. L'extrait que je vais vous partager, c'est le moment où tout s'éclaire quand on comprend que le simple fait d'être soi pleinement attire exactement ce qu'il faut. Écoutez ceci avec votre cœur. Pas besoin de devenir quelqu'un. Tu as besoin de te souvenir de qui tu es déjà. On nous dit qu'il faut devenir la meilleure version de soi. Mais la meilleure version de toi, ce n'est pas une version améliorée. C'est la version libérée. Celle qui n'a plus peur d'être vue, ni d'être fidèle à ce qu'elle ressent vraiment. Et c'est ça la base de toute réussite durable. Pourquoi on s'éloigne donc de soi? Dès l'enfance, on apprend à performer, à plaire, à prouver. On s'adapte, on se compare, on compense. Et à force, on oublie notre boussole intérieure. On devient expert en survie sociale, mais étranger ou étrangère à soi. Et si ton malaise à toi, cher ami, venait de là, du fait que tu joues un rôle qui n'est pas le tien, tu veux aller? Tu t'es déjà demandé pourquoi tu es là?
Pas juste sur cette terre, mais ici, maintenant, dans cette situation et dans cette vie. La plupart des gens vivent sans jamais s'arrêter pour y réfléchir. Ils avancent par un réflexe, par imitation et parfois par peur. Mais un jour, tout s'arrête et cette question surgit. Pourquoi suis-je ici? Et c'est souvent le début du vrai chemin. Pourquoi suis-je ici? Regardez, chers amis, la puissance de cette question. Cette question dérange parce qu'elle remet tout en cause. Elle remet en cause ton métier, ton entourage, ton quotidien, ta vie entière. Mais c'est aussi là que la question amène ta souveraineté. C'est aussi là la question qui te rend ta liberté. Tu n'es pas un rouage dans une machine. Tu es un être avec une direction propre. Ta mission n'est pas à inventer. Quand tu viens au monde, tu as une mission. On ne vient pas au monde par hasard. Quand tu viens au monde, tu as une mission bien précise qui t'est assignée à toi et rien qu'à toi. Alors, elle n'est pas à inventer, elle est à révéler. Tu te demandes sans doute, quels sont les indices pour trouver ta mission? Voici quelques pistes concrètes pour t'aider. Qu'est-ce qui te fait vibrer même sans reconnaissance? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi les gens viennent spontanément vers toi? Aussi simple que ça. Pourquoi les gens viennent spontanément vers toi? En troisième question, qu'est-ce qui te révolte, t'indigne et te touche profondément? Cher ami, ta mission est souvent à l'intersection de ce qui t'émeut et de ce que tu maîtrises. C'est ce que tu fais naturellement avec amour et que le monde a besoin de recevoir. C'est ce que tu fais naturellement avec amour et que le monde a besoin de recevoir. Quand tu suis ta mission, tout devient clair. Quand tu sais pourquoi tu es là, tu perds moins de temps. Tu n'as plus besoin de tout tester. Parce que à ce moment, tu avances avec intention. Tu diras non plus facilement parce que tu sais ce qui est un oui pour toi. Oui, cher ami. Pourquoi je suis ici devient ton filtre. Pourquoi je suis ici devient ton guide. Pourquoi je suis ici devient ta force tranquille. Oui, tu réalises que tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais commence par chercher. Et surtout, commence par te poser la bonne question. Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas le bon moment. Si tu te surprends souvent à penser ainsi, alors cet épisode est pour toi. Écoute, on a tous des raisons d'être fatigués, d'être bloqués, d'être frustrés. Mais à un moment, il faut arrêter de raconter l'histoire et commencer à écrire la suite. Et c'est pour ça qu'il y a une question clé. Est-ce que je suis une victime
ou est-ce que je suis responsable? La mentalité de victime, elle est douce, mais elle est piégeuse. Oui, la victimisation n'est pas juste se plaindre, c'est remettre notre pouvoir à l'extérieur, aux autres, au passé, aux circonstances ou à plus tard. C'est confortable parce que ça nous évite de nous confronter à la peur, au changement ou à l'inconnu. Mais c'est toxique parce que ça nous enferme. Être une victime, c'est refuser de reconnaître le pouvoir qu'on a déjà. N'accepte jamais d'être une victime. Parce que être une victime, c'est refuser de reconnaître le pouvoir que tu as déjà. Voyons voir cette posture de responsabilité, radicale parfois mais libératrice. Oui, être responsable, ce n'est pas dire que tout est de ta faute. C'est dire, c'est à moi de changer les choses, même si je ne suis pas à l'origine du problème. C'est puissant parce que dès que tu choisis cette posture, tu reprends le volant de ta vie. Tu n'attends plus que quelqu'un te donne l'opportunité. Tu la crées. Tu ne rumines plus sur un rejet. Tu réajustes et tu avances. Tu ne demandes plus la permission d'être toi. Oui, la responsabilité, c'est le vrai début de la liberté. Alors, prends ce petit exercice sur les 3 zones de pouvoir. Tu prends une situation qui t'énerve ou qui te frustre et tu traces 3 colonnes. La première colonne, tu écris ce que je contrôle. La deuxième colonne, tu écris ce que je peux influencer. Et la troisième, tu écris ce qui ne dépend pas de moi. Et ensuite, engage-toi à ne plus mettre ton énergie dans la colonne 3. Ce qui ne dépend pas de toi. Oui, mon ami, tu as compris. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, mais tu as le devoir de choisir ta posture. Victime ou responsable? Choisir ou subir? Attendre ou agir? Ta vie ne changera pas avec les bonnes circonstances. Elle changera avec tes décisions. Et si tu n'avais pas à forcer, et si tu n'avais pas à courir après les choses, et si, en étant profondément toi, tu pouvais simplement attirer ce qui est juste. Je ne dis pas aller chercher, mais attirer. On t'a appris à faire plus, à te battre, à chercher des opportunités. Mais personne ne t'a appris ceci. Que quand tu es aligné, les bonnes choses viennent naturellement à toi. Parce que l'univers, la vie, ou peu importe comment tu l'appelles, répond à la cohérence. L'alignement, c'est quoi? C'est quand tes pensées, tes paroles et tes actions vont dans la même direction. Ce que tu penses égale ce que tu dis.
égale ce que tu fais. Tu ne joues plus un rôle. Tu incarnes pleinement ce que tu es. Et c'est là que ta vraie puissance commence à rayonner. Parce que tu n'as plus à convaincre. Tu influences naturellement. Un entrepreneur aligné attire les bons clients sans s'épuiser. Une personne alignée avec elle-même rayonne et inspire sans même parler. L'alignement, c'est de l'énergie. Et cette énergie est magnétique. Pourquoi on n'attire pas ce qu'on veut? Parce qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'adapte, on masque et on se suradapte. Mais la vie ne répond pas à ce que tu veux. La vie répond à qui tu es réellement. Tu peux dire je veux la paix, mais vivre dans le stress. Tu peux dire je veux des gens vrais, mais toi-même porter un masque. Hey, tu attires ce que tu vibres, pas ce que tu dis vouloir. Alors, voici un petit exercice d'alignement express. Pose-toi ces questions chaque matin. Premièrement, est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'honore? Deuxièmement, est-ce que je suis vrai avec moi-même? Et troisièmement, est-ce que je m'aligne ou est-ce que je me trahis? Un petit réalignement quotidien est égal à un grand changement sur le long terme. Si tu veux aller plus vite, deviens toi. Tu veux que ça vienne plus facilement, aligne-toi. Tu veux que ça dure, incarne-toi. Incarne cette personne que tu es vraiment. L'alignement n'est pas une stratégie, c'est un style de vie. Et quand tu vis aligné, tu deviens immanquable.